Ça y est, vous étiez nombreux à l'attendre, je vais enfin jouer avec mon aquarium. On va essayer de jeter un certain nombre de choses dedans et de essayer de faire les meilleures photos possibles. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui dans un retour d'expérience, on va appeler ça un tuto, pourquoi pas, de jouer avec mon aquarium et un certain nombre d'objets qu'on va lancer dedans, histoire de figer le mouvement, d'avoir un certain nombre de bulles, ce genre de choses. Je pense que vous connaissez la manip. Je n'invente rien, je vais juste essayer moi pour moi de restituer la même chose, de faire un peu la même chose et de vous montrer, de vous expliquer pas à pas ce que je fais. Je vous montrerai le résultat et puis voilà, c'est toujours pareil dans la logique de vous donner envie d'essayer de refaire vous-même la même chose et vous verrez, il n'y a rien de transcendant. Je vous disais, j'invente rien et à la fois il n'y a rien de compliqué. Alors tout de suite pour vous présenter mon setup. Donc je suis dans mon garage parce que voilà, j'ai un peu plus de place maintenant, j'ai pris l'habitude de jouer dans mon garage. Alors bon, le décor, hein, voilà, je suis désolé, c'est un décor maison en tant que tel. Donc premier truc, puisqu'on parle de décor, j'ai laissé derrière un fond noir, ce qui permettra d'avoir derrière le fond, je dirais, de toutes mes images sera noir et on fera en sorte qu'au rendu, ce soit un noir profond. Deuxième élément de mon setup, bien évidemment c'est l'aquarium. Je vous l'avais présenté dans un épisode il n'y a pas si longtemps que ça, je vous le remets ici si vous voulez savoir lequel c'est, voilà. Donc c'est un aquarium qui doit faire 30 litres, donc là je pense que ça suffit bien pour avoir du recul pour jouer avec, quelque part, avec ce qu'on va jeter dedans. En termes de flash, moi je vais utiliser ce que j'ai dans mon studio, puisqu'on est dans mon studio photo, donc je vais utiliser mes flashs de studio, en l'occurrence, et mes modeleurs. Donc en l'occurrence, j'ai ici mon AD600 et j'ai mis l'Octobox 85, je sais jamais si c'est 80-85 devant, voilà. Ici de l'autre côté, vous avez mon AD200 avec le bol beauté et la chaussette. Donc deux flashs. Ici, ça sera la lumière principale, je vais éclairer essentiellement de côté. Et avec le flash, le bol beauté, je verrai, je les déplacerai peut-être un peu sur le côté, soit un petit peu en avant, soit un petit peu en arrière, je verrai suivant les reflets, pour essayer d'avoir une lumière à peu près homogène sur, ce que je vais jeter dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais pas si vous voyez encore, je ne l'ai pas encore tout à fait réglé. J'ai mon OSR, avec dessus j'ai monté le 90 mm de 8. 90 mm, pourquoi? Parce que je veux avoir un champ qui soit relativement resserré, et en plus 90 mm ça me permet de le reculer suffisamment pour qu'il ne prenne pas dans la tête toutes les éclaboussures. D'autant que je vais quand même préserver, j'ai mis le pare-soleil qui est assez long, qui fera que normalement il ne devrait pas y avoir d'eau sur la lentille, ce que j'espère. Mon X-Pro c'est pour commander mes flashs à distance, donc rien de spécial. Donc bien évidemment j'utilise ce genre de flash, mais vous, si vous voulez faire le même style de manip, ça marche aussi avec des flashs Cobra. Vous aurez peut-être moins de puissance, il faudra sûrement vous les rapprocher, ce genre de choses, mais ça se fait pareil. Aujourd'hui, moi je fais avec ce que j'ai, donc c'est peut-être un peu plus évolué que la moyenne, je dirais, mais ça se fait aussi avec des flashs Cobra sans aucun problème. Donc mon déclencheur pour commander mes flashs à distance, mon aquarium, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai dans mon aquarium un tas de petites bulles, parce que j'ai un petit peu joué hier pour faire quelques tests. Et dans la nuit ça a reposé et ça m'a fait quelques petites bulles. Donc je vais essayer de jouer avec pour les enlever. Voilà, donc j'ai une petite lavette. Une petite... voilà, c'est ça. Hein. Donc l'idée c'est de virer les bulles pour pas que ça me fasse des bulles sur la photo. Bon voilà, l'idée c'est d'enlever le plus gros. Au pire, en post-traitement, s'il reste une petite goutte à droite à gauche, vous pourrez les enlever sans problème. Deuxième étape maintenant que je vous ai présenté tout mon setup, ça va être de régler mon appareil photo pour la mise au point. Mise au point bien évidemment manuelle, et après elle ne bouge plus. L'idée après c'est de lancer à chaque fois les objets à peu près au même endroit, mais bon, vu la taille de l'aquarium, je peux pas, j'ai pas 1 mètre de distance. Tant qu'à faire au niveau des réglages de mon appareil photo, je vais osciller, je vais voir entre, je pense qu'à 5-6 ça doit pouvoir être suffisant. On va dire entre 5-6 et f11, et après je jugerai en fonction des conditions de lumière, parce que je veux pas non plus trop éclairer. Je vous rappelle, un flash, que ce soit un flash de studio ou un flash Cobra,
plus la puissance est faible et plus l'éclair sera rapide et donc plus vous figerez le mouvement. Donc c'est pas parce que j'ai des gros flashs que je dois avoir une lumière puissante. Donc si je veux maintenir une puissance justement faible, bah, il faudra sûrement que je ferme pas trop au niveau de mon objectif. Donc voilà, c'est un compromis à avoir, il faut faire quelques tests et regarder quelle est la meilleure latitude. Bien évidemment, ça sera ISO 100, et après ça va dépendre, je sais pas encore, je pense que je ferai peut-être les deux, de la façon dont je vais figer le mouvement. On n'est pas vraiment dans la haute vitesse, là je pense que des vitesses assez lentes, entre guillemets, peuvent suffire au niveau de l'appareil photo. Donc soit je vais faire, et c'est peut-être comme ça que je vais commencer, je vais déclencher je vais déclencher au niveau de l'appareil photo la prise de vue qui va déclencher le flash, qui va déclencher les émetteurs, qui va déclencher les flashs. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'open flash. Donc si ça suffit pour générer des photos correctes, je vais peut-être m'en contenter. Ou sinon, j'aurai toujours l'attitude de faire de l'open flash. Donc je vous rappelle, c'est dans le noir. Là pour le coup, je fais une pause longue sur mon appareil photo, donc du style 3-4 secondes dans le noir. Et pendant les 4 secondes, il suffit de déclencher la photo au moment où on veut figer. Voilà. Bon, ça c'est l'open flash, je vous ai mis plein sur les tutos de vitesse que j'ai fait, j'en ai déjà parlé plein de fois. Si vous n'êtes pas habitué à la technique de l'open flash, je vous engage, alors je sais pas si j'en remettrai quelque chose par-ci par-là. Moi sinon, regardez les tutos, voilà, j'en ai fait souvent. Mais pour l'instant, on va faire simple pour se rapprocher au plus près de ce que vous avez. Donc 2 flashs, un émetteur, un appareil photo, un objectif, et puis point, et vous pouvez y aller. Pour la mise au point, ce que j'ai préparé... Vous voyez, j'ai préparé un bout de bois avec dessus quelque chose qui va me permettre de caler la mise au point. Bon là, en l'occurrence, vous voyez, c'est un bout de bois avec suspendu une clé à molette. Donc je mets ça dans mon appareil, dans mon aquarium, à peu près au milieu. Voilà, donc vous voyez, ça me fait un bon objet avec plein de contraste et je vais essayer de régler la mise au point pour qu'elle soit au point. C'est parti. Alors, voilà, j'ai fait ma mise au point. Bon, je sais pas si vous m'avez vu, j'étais peut-être pas dans le champ, bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai la mise au point sur ma clé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous l'ai dit, pour l'instant, je vais partir sur les réglages en photographie classique au flash. Donc je me suis mis à la vitesse de synchro flash sur le OSR, c'est 1/200 de seconde, sans ISO, bien évidemment. Et là, j'ai décidé de démarrer à F8. Pour m'en rapprocher le plus près possible d'une manique que tout le monde peut faire. Donc je vous disais, pour les flashs, vous pouvez prendre des flashs Cobra. Là, je vais pas utiliser le Pluto Trigger ou n'importe quel autre déclencheur. J'ai même pas une télécommande, c'est pour vous dire. Donc je vais me déclencher à la main la prise de vue. Donc on va faire ça à l'ancienne, je dirais. Donc on va prendre un objet, on va le mettre au-dessus, on va le jeter et on va appuyer en même temps au bon moment. Donc forcément, il y aura plein de rejets, enfin de photos qui ne seront pas bonnes parce que j'aurais pas déclenché au bon moment. Mais c'est pas grave, il n'y a besoin de rien d'autre. Si j'avais voulu utiliser le Pluto Trigger pour pouvoir faire déclencher pile poil au bon moment, tout ça, ça me demandait de mettre des pieds, des pinces, des trucs, des choses, c'est très compliqué. Et puis tout le monde n'a pas un Pluto Trigger. Donc si je veux faire un tuto qui s'adresse potentiellement à tout le monde, je pense que là ça va y répondre. Donc comme je vous disais, un tuto de photo figer le mouvement à l'ancienne. On va dire ça comme ça. En termes d'objets pour jouer, j'ai une tomate, j'ai un poivron, vous voyez, rien de spécial, j'ai des petits poissons que j'avais il y a quelques années, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez déjà dû les voir passer. J'ai du citron et j'ai, on essaiera peut-être à la fin, une balle de tennis. Donc on va voir, je vais essayer un certain nombre d'objets. Pour ramasser tout ça, au fond, j'ai mon épuisette, vous voyez, système maison, donc c'est une écumoire de cuisine, donc ça me permet d'aller au fond ramasser ma tomate pour ceux qui flottent pas. Et pour le reste, ma foi, yaka. Voilà, donc on va commencer un premier test, je vais essayer de rester là, j'espère que vous me verrez suffisamment. Et on va jouer déjà avec la tomate. Alors la tomate, contrairement au poivron, le poivron flotte. La tomate coule assez rapidement, donc avec le poivron c'est un peu plus facile d'arriver à le choper dans les quelques tests que j'avais fait déjà. La tomate descend plus vite. Bon, on verra. Donc sinon, vous voyez, j'ai mon appareil photo là, il suffit que je clique. Voilà, je prends ma photo. Donc là pour l'instant, pour vous dire les puissances que j'ai réglées. J'ai réglé mon AD600, donc le gros, je suis à 1/16e de la puissance, et mon AD200, je suis à 1/8e. Donc vous voyez, malgré tout, j'ai quand même des puissances assez élevées, et on va voir si ça suffit pour avoir une image suffisamment nette, en tous les cas, notamment au niveau des éclaboussures, ou des bulles plutôt, parce que là, on n'aura pas trop d'éclaboussures, c'est plutôt des bulles. Écoutez, on va tester. Donc ça va être parti, attention. Hop, la première.
Ouais, voilà, ma foi, c'est déjà pas mal. Je vous la montre là. Donc vous voyez, c'est pas si mal que ça pour juste un premier essai. Donc bon, je m'étais à peu près entraîné, j'avais fait quelques réglages de lumière un petit peu avant, histoire que le tuto reste pas 3 heures. Mais bon, on va pouvoir encore ajuster. Donc vous voyez ma petite écumoire pour récupérer ma petite tomate là. On va essayer maintenant avec le poivron. Alors un poivron, voilà, ma femme devait faire une ratatouille, donc je lui ai piqué. Il y aura toujours un petit peu moins d'aliments dans la ratatouille, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc vous voyez, je lâche et j'appuie sur le bouton de l'appareil, quoi. C'est, comme je vous disais, à l'ancienne pour de vrai. Donc on y va, c'est parti. Voilà, j'ai peut-être appuyé un peu tard. Bon, j'ai appuyé un peu tôt plutôt, donc je vous montre la photo. Donc vous voyez, on n'a pas, voilà, on n'a pas une belle gerbe d'eau autour, donc on va réessayer. Parce que l'idée, c'est que c'est pas tant d'avoir le fruit, le légume ou quoi que ce soit, ou l'objet dans l'eau, mais c'est qu'il fasse une belle traînée d'eau avec des gouttes. Donc c'est ça qu'il faut avoir, quelque chose de beau qu'on va pouvoir travailler un peu en post-traitement pour essayer de faire la meilleure photo possible, bien évidemment. Donc je repars, attention. Vous voyez les éclaboussures, là ça vient un petit peu éclabousser mon objectif, mais normalement ça rentre pas dedans. Celle-ci est déjà un petit peu mieux, je vous la montre. Vous voyez, c'est déjà pas mal, et vous voyez, avec un setup monté rapidement, des réglages de base, tout à la main, ça le fait. Donc déjà, rien qu'en l'état, vous pouvez jouer. Alors moi, j'ai de l'aquarium, ben, j'ai investi, vous le savez, pour acheter un aquarium, vous pouvez jouer avec peut-être d'autres récipients, j'en sais rien. Rien ne vous en empêche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de jouer avec un petit poisson. Alors le problème de ces petits poissons, c'est qu'ils sont pas suffisamment lourds, donc ils ont tendance à tout de suite remonter flotter. Mais bon, pourquoi pas. Alors après, il faut arriver à figer le bon moment, donc c'est parti. Donc vous voyez, encore un petit peu le poisson, on simule le poisson qui saute et qui re-rentre dans l'eau, ce genre de choses. Vous voyez, après mon petit poisson, il flotte. Ce que je vais tester maintenant, hop, c'est avec un citron. Alors ce qu'il faut penser, c'est que tous les objets que vous allez jeter dedans, il faut penser à ce qu'ils soient à peu près propres, parce que sinon vous allez rapidement saloper votre eau. Ou sinon, tiens, en termes de remplissage de mon aquarium, j'ai suivi le conseil de l'un d'entre vous qui m'avait dit, quand j'avais présenté mon aquarium, qui m'avait dit que pour les tests, si je mettais de l'eau du robinet, je vais pas mettre de l'eau distillée, j'ai pas envie que ça me coûte une blinde, c'est de mettre un petit peu de vinaigre blanc pour éviter le calcaire, ce que j'ai fait, donc merci à toi. Allez, prochain test avec le citron, et on y va. Donc là, il faut essayer de trouver le meilleur profil, donc on va le jeter comme ça tout bêtement, et on verra bien. Et voilà, vous voyez, simplement une belle image de citron. Vous voyez, les petites traînées, là, ce genre de choses, c'est ce qu'on peut essayer de faire. Maintenant, ce que j'ai prévu, c'est... Là, c'était un citron entier. On va le mettre de ce côté-là. Et là, maintenant, j'ai deux alternatives. J'ai la tranche de citron, pour essayer d'avoir vraiment, vous voyez, avec les petits intérieurs, les petits ailes, ce genre de choses. Ou, je vais d'abord commencer par ça. Le citron tranché en deux. Donc, on va essayer d'avoir, si j'arrive à avoir le bon profil comme ça, ça permettra de mieux prendre la lumière, on va bien voir. Donc, c'est parti. Dommage, il s'est retourné, j'ai pas eu cette face là, j'ai la face du cul. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le tourner, je sais pas quoi, dans quel sens, on va bien voir. Je vais recommencer comme ça, par contre je vais peut-être le lancer comme ça. Donc c'est parti. Je recommence. Oula, ça risque d'être trop tard cette fois-ci. En effet, c'est trop tard. J'y vais. Ah, celle-là est pas mal, il faut voir après à l'écran. Mais même si j'ai pas la tranche que je veux, la coupe du citron, donc... Mais on va réessayer parce que j'aimerais vraiment arriver à avoir cette tranche comme ça. Donc on y retourne. Voilà, celle-là est pas mal, je vous la montre. Mais j'arrive décidément pas à avoir vraiment la tranche, donc je vais essayer avec franchement une tranche. Donc ici, ma rondelle. Et là, je vais la laisser, il n'y a pas de raison qu'elle tourne en tombant, donc on va bien voir. Bon, j'ai réussi à l'avoir à peu près comme je voulais, mais il n'y a pas beaucoup d'éclaboussures à côté. C'est pas évident. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer un petit peu à jouer avec après hors caméra. Et je verrai si j'arrive à retrouver la vue que j'ai envie de pouvoir exploiter. Pour terminer sur ce tuto, que je ne veux pas qu'il dure trop longtemps, puisque vous voyez, après, c'est jamais que tester un certain nombre de choses. Je vais essayer avec une balle de tennis. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Bon, c'est des balles usagées, hein, donc il n'y a pas de souci plus que ça. J'ai pas encore fait aucun test. Bon, je vais sûrement m'éclabousser en la laissant tomber. Et on va voir ce que ça donne. Donc on y va.
Bon voilà, je vais enlever ma balle. Donc vous avez vu comment, avec un petit peu de matériel, bon, remplacer toujours les Flash Cobra par, enfin mes flashs de studio par les Flash Cobra pour relativiser par rapport du matériel que tout le monde peut avoir. Mais on peut faire des choses qui sont assez sympas. Donc je vais sûrement continuer un petit peu à jouer ce genre de choses. Je vous montre maintenant les photos développées, les meilleures, quelques-unes, et ça sert à rien d'en avoir 500. Dans tous les cas, vous voyez, il faut un petit peu se donner les moyens. Vous savez très bien, c'est toujours ce que je peux vous dire dans les tutos que je fais. J'essaie de faire en sorte des choses qui sont ouvertes à tout le monde pour vous donner des idées. Là, c'est pas une idée que j'ai inventée, hein. Vous avez déjà vu ce genre de photos plein de fois sur Internet, sur YouTube, ce genre de choses. Mais là, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas pareil. Dans tous les cas, j'essaierai de trouver d'autres tutos, d'autres exploitations, soit de l'eau, de façon générale, j'ai des trucs en tête, soit de l'aquarium. Là, c'était déjà un premier tuto pour vous montrer comment, avec un setup assez simple et des réglages assez simples au niveau de l'appareil photo, on peut arriver à faire des photos sympas. Voilà, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Voilà, est-ce que vous avez déjà testé? Si vous avez des astuces complémentaires à me donner, n'hésitez pas. Peut-être indiquez-moi des objets qu'on peut lancer dans l'eau qui font des traînées sympas. Je vais essayer de réfléchir si j'en ai d'autres. Si je le fais pas dans ce tuto-là, j'en ferai peut-être soit dans des suites, soit des photos que je mettrai sur Facebook ou autre. Mais n'hésitez pas en commentaire, voilà, dire si vous avez déjà fait des idées, moi je prends toujours aussi. Voilà, dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, le Tipeee, le YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.